Troisième section du livre de la connaissance, c'est les lois de l'étude de la Torah. Alors, les femmes, les esclaves et les petits-enfants sont quittes de l'étude. C'est-à-dire ils n'ont pas l'obligation d'étudier. Ils peuvent, mais c'est pas forcé. Alors que tous les autres, c'est une obligation. Le père doit enseigner à ses fils et ses petits-fils. C'est pas parce que les fils et les petits-fils n'ont pas l'obligation d'étudier que le père n'a pas l'obligation de leur enseigner. Et les enfants des autres, si jamais il leur donne des cours, c'est gratuit. On n'a pas le droit de prendre de l'argent pour enseigner à des enfants. Les filles ne doivent pas étudier la loi orale, mais peuvent, sans obligation, étudier la loi écrite. Beaucoup de gens disent, voilà, la loi orale, c'est que pour les juifs. Eh bien, c'est pas pour les filles juives, c'est que pour les hommes juifs. Donc là, ce qu'on est en train de faire, ce que je suis en train de vous dire là, c'est normalement une étude que pour les hommes juifs. On commence pour un enfant à enseigner le schéma Israël, et ensuite, Moïse nous a prescrit une loi, c'est dans le Deutéronome 33.4, et s'il y a une coutume de payer pour étudier la loi écrite, on paye. Mais la loi orale, elle doit toujours être enseignée gratuitement. Et s'il n'y a pas le choix, alors on paye. Mais normalement, la loi écrite, on peut payer. La loi orale, ça doit être gratuit. Tout Israélite a le devoir d'étudier jusqu'au jour de sa mort. Il y a plein de références dans la Gemara qui vont plus loin que ça, mais voilà. Je dis, c'est vraiment très très important, il faut étudier la Torah si on est juif. C'est une obligation. Les autres, ils peuvent, ils ne sont pas obligés. Mais nous, on est obligés. Au commencement, on divise en 3 son étude. On doit étudier la loi écrite, la loi orale et le raisonnement, c'est-à-dire la Gemara. Vous savez que, comme je l'avais dit dans l'introduction, la loi écrite, c'est la Torah ou le Tanakh, surtout la Torah. Les 613 commandements que j'avais fait dans l'introduction, c'était de la Torah. Je n'avais pas parlé des 613, j'en avais pris quelques-uns, mais c'est la Torah écrite. La loi orale, c'est le Mishneh Torah de Rambam. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Et le raisonnement, c'est le Talmud. Le Talmud, on ne l'étudie pas pour apprendre. On l'étudie pour raisonner. Très important. Donc on divise en 3 son étude au début. Et puis, quand on a fini la loi écrite et la loi orale, c'est très finissable. Il y a 14 livres de Moïse, 5 livres de Torah et, disons, une vingtaine pour le Nar. Une fois qu'on a fini ça, ça ne prend pas toute une vie de faire ça. Et bien à ce moment-là, on y revient de temps en temps pour ne pas oublier, parce que c'est très difficile à acquérir la sagesse, mais c'est très facile de la perdre. Mais par contre, on concentre son étude sur le Talmud. À ce moment-là, on n'étudie que le Talmud. Il y a beaucoup de gens, ils ont oublié ça. Et du coup, dès le début, ils n'étudient que le Talmud. On ne peut pas commencer par le Talmud. Il faut toujours commencer loi écrite, loi orale et un peu de Talmud, un tiers. Et une fois qu'on a toute la loi écrite, toute la loi orale, on l'a étudiée au moins une fois, là, on se concentre sur le Talmud. Mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Les enfants qui étudient font subsister le monde. Les enfants qui étudient font subsister le monde. C'est très important d'enseigner aux enfants. Il faut installer des maîtres dans toute ville. L'école, c'est à partir de 6-7 ans, toute la journée, sauf veille de Shabbat et fête jusqu'à midi. Et on n'interrompt pas l'étude des enfants, même pour rebâtir le temple. Sous-entendu, c'est très important. L'étude des enfants, on essaye de te dire que c'est le plus important. Le maître peut frapper avec une petite lanière pour inspirer la crainte, mais pas à la manière d'un ennemi. Il est maudit s'il néglige son enseignement. Un maître qui néglige son enseignement aux enfants, il est maudit. C'est une responsabilité d'enseigner aux enfants.
Le maître est nécessairement marié. Et si c'est une maîtresse, elle doit être aussi nécessairement mariée parce qu'il y a des pères et des mères d'enfants qui viennent chercher leurs enfants et il ne faut pas qu'il y ait une sorte de relation comme ça qui se crée. Le maître, il a jusqu'à 25 élèves, pas plus. S'il y en a plus, il s'adjoint quelqu'un pour aller jusqu'à 40. Mais s'il y a plus de 40, il faut 2 maîtres. Le devoir d'étudier égale tous les commandements. Ça, c'était PA 1.1, mais Talmud de Babylone, cette fois-ci. C'est intéressant qu'il y a ce miroir entre le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone sur PA 1.1, que un il dit que la médisance, c'est équivalent à tous les plus graves péchés, et l'autre, l'étude de la Torah, c'est équivalent à toutes les plus grands commandements. Donc si on veut avoir une vie simple, on étudie la Torah et on dit jamais de mal de personne. Et ça suffit. La couronne de l'étude, elle est supérieure à la couronne de la prêtrise et de la royauté. Vous voyez un grand prêtre, Cohen, c'est un Cohen le prêtre. Vous voyez un Cohen et un roi, s'il y a un sage, il a priorité sur eux. Enfin, il est supérieur à eux. Sa couronne est plus grande. On n'interrompt pas l'étude pour une mitzvah, pour un commandement, que quelqu'un d'autre peut faire. N'est-ce pas ? Devant le tribunal céleste, on doit d'abord répondre de l'étude. Quand vous mourrez, vous arrivez devant le tribunal céleste. Première question, on parle de votre étude. Peu importe si on étudie par amour ou par intérêt, car même si on étudie par intérêt, on deviendra désintéressé. La récompense divine est selon les efforts mis dans l'étude. Il ne faut pas chercher richesse et honneur en même temps que l'étude. La loi n'est pas pour les orgueilleux, les arrogants ou les paresseux. Celui qui demande rémunération pour étudier n'aura pas de part dans le monde futur. Il ne faut pas vivre au crochet de la société. Il ne faut ne pas avoir d'argent et dire j'ai besoin d'argent. Il ne faut pas vivre de cette mendicité. Il faut tout faire pour éviter d'être dans ce cas. Il faut travailler et gagner de l'argent en parallèle de son étude. Un religieux qui ne travaille pas, ça ne marche pas. Un travail artisanal vaut mieux que le prestige du savant pour accompagner l'étude. Sous-entendu, le mec qui a étudié et qui après enseigne comme un savant, c'est moins bien que juste faire des chaussures et étudier. Ça rappelle qu'il ne faut pas gagner de l'argent pour enseigner. Il faut essayer d'enseigner de manière complètement désintéressée. Revenir dans l'étude, apprendre à haute voix pour retenir, la nuit propice à l'étude, celui qui étudie dans la pauvreté étudiera dans la richesse, celui qui transgresse dans la richesse servira son ennemi. Ça, c'est une promesse. Celui qui étudie dans la pauvreté, il devient riche parce qu'il va étudier dans la richesse. C'est intéressant ça. Si vous êtes pauvre, étudiez pour vérifier si ça marche. À moins que ce soit, il faut le comprendre différemment, c'est que celui qui étudie dans la pauvreté, à plus forte raison, il étudiera dans la richesse. Mais à mon avis, ça doit être quelque chose, bon, c'est de la Torah orale, mais ça peut être vu comme une promesse, à tester. Ne pas enseigner à un disciple indigne. Le ramener d'abord dans le droit chemin, le tester, puis lui enseigner. On n'enseigne pas à n'importe qui. N'enseignez qu'à l'honnête ou à celui à qui on n'a rien à reprocher. De même, on n'apprend pas d'un maître qui ne suit pas le droit chemin. L'élève timide n'apprend pas, le maître nerveux enseigne mal. C'est Pirkei Avot 2.5. Donc, l'élève timide n'apprend pas, ça veut dire qu'il faut que l'élève il pose des questions, il soit inquisiteur. Et le maître, il doit se calmer. Même si l'élève ne comprend pas, il ne doit pas être nerveux, il doit être calme. L'élève ne doit pas dire qu'il a compris si ce n'est pas vrai. Bon, maintenant, si l'élève manque de sérieux, là, le maître, il peut
commencer à s'énerver contre lui, même s'il ne faut pas s'énerver normalement, mais il peut inspirer la crainte. Par contre, si l'élève pose une question, il faut qu'elle soit bien reçue par le maître et qu'il est sérieux en plus. Le maître ne peut être dépendant des élèves, ni plaisanter avec eux afin de pouvoir inspirer la crainte. Ça rajoute encore une raison pour laquelle, par exemple, le maître, il ne peut pas dormir chez un de ses élèves. Il ne peut pas être payé par ses élèves, parce que si jamais c'est le cas, il va dépendre d'eux. Il peut être payé par les parents, surtout si c'est la loi écrite. Mais la loi orale, il vaut mieux pas. Mais grosso modo, le maître ne peut pas être dépendant de ses élèves parce qu'il doit inspirer la crainte. Question de l'élève. L'élève ne doit pas questionner dès son arrivée ou dès l'arrivée du maître. L'élève se lève, il ne se lève pas ni pour poser une question ni pour répondre. Il ne doit jamais poser plus de 3 questions. Après, on va parler des priorités des questions. Donc, si par exemple il y a plusieurs questions, d'abord on répond à la question qui a une pratique immédiate. Ensuite, une question théorique. Ensuite, une question sur ce qu'on en déduit de la loi. Ensuite, un raisonnement a fortiori. Et en dernier, un raisonnement par analogie. C'est dans ce sens-là qu'on répond aux questions. On répond aussi d'abord au savant, ensuite à l'élève, puis à l'ignorant. Sinon, on est libre de choisir. Si jamais ce n'est pas dans ces catégories, on choisit laquelle on répond en premier. C'est interdit de dormir à la maison d'études. On n'y parle que d'études. On ne dit même pas à tes souhaits si quelqu'un tousse. À la maison d'études, on se concentre sur l'étude et rien d'autre. La sainteté de la maison d'études est supérieure à celle de la synagogue. Je ne vais pas donner toutes les références parce qu'il y en a beaucoup. On doit plus de respect à son maître qu'à son père, sauf si son père est savant. Même s'il est moins savant que le maître, on doit plus de respect à son père. Mais si son père est ignorant, on doit plus de respect à son maître. Peine de mort pour celui qui enseigne en présence de son maître. C'est fou, c'est loin. Sauf si le maître a autorisé ou si c'est pour empêcher quelqu'un de fauter immédiatement. Même si le maître vit loin, l'élève doit demander son autorisation avant d'enseigner. Celui qui n'autorise pas quelqu'un à enseigner alors qu'il est capable, il restreint l'enseignement, c'est très grave. Donc c'est dans les deux sens, les lois. Ne pas appeler le maître par son nom, le saluer avec respect, ne pas passer devant lui, ne pas prier derrière lui, s'asseoir et se lever selon son ordre, ne pas occuper sa place, prendre congé à reculons, pas d'honneur envers le disciple, en présence du maître. Le disciple sert le maître et le maître se laisse servir. Si le maître principal meurt, le disciple déchire ses vêtements pour mettre son cœur à nu. Pour un maître secondaire, il déchire ses vêtements sans mettre son cœur à nu. Obligation de se lever pour le savant, sauf si c'est un artisan qui est en train de travailler. Quand un savant rentre quelque part, tout le monde se lève sauf l'artisan qui est en train de travailler. Le sage, pour éviter de faire lever, il évite les foules. Il va là où on ne le reconnaît pas. On se lève au passage du président du Sanhédrin aussi, et il demande à ce qu'on se rassoie. Ça, c'est ce qui existe maintenant aussi chez les non-juifs. Quand on va au tribunal, le juge, président du Sanhédrin, c'est le juge. Il arrive, tout le monde se lève, et quand il dit « asseyez-vous », tout le monde s'assoit. On honore par les paroles en le soutenant tout vieillard juif ou non. Je précise au cas où il y en a qui veulent toutes les bonnes choses que supposent les juifs. Non, un vieillard qui est devant toi, on l'honore par les paroles et on le soutient pour traverser la rue ou quoi, qu'il soit juif ou non. Les disciples des sages ne participent pas aux taxes et au travail laborieux. On vend sa marchandise en premier pour ne pas qu'il perde de temps. On plaide son affaire au premier au tribunal. Karet, ça veut dire exclusion du monde futur pour ceux qui méprisent les paroles des sages. Excommunication, si témoin qu'il a méprisé les paroles des sages. Ou selon la décision du sage. Le sage, il peut excommunier.
Excommunication levée si les excuses sont présentées ou si le sage décide. Si des excuses sont présentées par le coupable, on est obligé de lever l'excommunication. C'est ça ou ça. C'est pas ça et ça. Le sage, il peut aussi décider, sans que les excuses soient présentées, de lever l'excommunication. Alors maintenant, on finit ce chapitre avec 24 raisons d'excommunier. Alors, ces 24, je vais les dire comme ça. Mépris pour sage, même après la mort. Mépris pour envoyé du Sanhédrin, c'est-à-dire celui qui vient te dire, voilà, tu dois payer telle taxe, ça a été décidé par le tribunal. Si on a du mépris pour lui, excommunication. Qualifier l'esclave d'esclave son prochain. Refus de se présenter au tribunal, dédain pour un commandement, refus de se conformer au verdict du tribunal, refus de retirer objet dangereux de sa propriété, que ce soit un chien méchant, une échelle cassée, c'est très important, ça vient de cette loi de toujours mettre une barrière autour de son toit. Il ne faut pas qu'il y ait un trou creusé qui ne soit pas couvert chez toi. Il ne faut pas mettre de piège en général. Et même chez vous, si vous avez un verre qui est sur le bord, il ne faut pas le laisser comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait des choses dangereuses. Vous êtes responsable si quelqu'un se blesse. Vente de terre à un non-juif qui peut léser ses voisins juifs. Ça, c'est sur la terre d'Israël. Procédure contre juifs par tribunal non-juif ignorant le droit d'Israël. Effectivement, aujourd'hui, c'est pas applicable parce que le droit, en général, il est juste. Mais il y a pendant des siècles et des millénaires, il y avait un droit pour les juifs, et un droit pour les dirigeants, enfin la majorité. Et les juifs, ils étaient en général lésés. Donc si jamais un juif, il engendre une procédure contre un autre juif avec le droit non juif, et que le droit non juif, il va améliorer, à ce moment-là, c'est excommunication. Le boucher qui n'a pas prélevé pour le Kohen. Un boucher, il a une responsabilité, c'est de faire de la viande cachère. La viande, elle n'est pas cachère si on n'a pas prélevé pour le Kohen. C'est la trouma. Vous savez que tous, vous devez donner 2% de ce que vous avez au Kohen. C'est la première charité, normalement. Depuis qu'il n'y a plus le temple, je crois que ça a été annulé. Mais c'est pas normal parce que les Kohen, ils ont une alliance de sel avec Dieu. Et ça, c'est une question qu'un jour je poserai à un rabbin. Les Kohen ont une alliance de sel qui servent au temple ou pas. Après, c'est vrai qu'il y a quelque part dans la Gemara où il y a Avtalion et Shemaya, qui sont des non-juifs convertis au judaïsme, qui respectent les Kohen et qui disent fils de prêtre, bonjour fils de prêtre. Et les Kohen, ils ne les ont pas respectés en disant bonjour fils d'idolâtre. Et ce manque de respect, il a permis aux Kohen de perdre leur statut parce qu'ils ne méritaient pas le statut qu'ils avaient. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. Profanation, second jour de fête, même si c'est une coutume. C'est-à-dire, c'est même pas contre la Torah, c'est juste une coutume. Second jour de fête, si on le profane, excommunié. Travail veille de Pessah après-midi. Mention de Dieu pour futilité. Causer public à profaner le nom divin. Causer le public à consommer de la sainteté hors du temple. Ça n'existe plus, ça. Calcul des années hors de la terre sainte. Obstacle sur le chemin d'un aveugle. Quelqu'un qui est aveugle, c'est interdit de lui mettre un obstacle sur le chemin. Et quand je vous dis ça, c'est pas que un aveugle et un obstacle, un chemin. C'est plus large que ça. Il faut penser plus large. Quelqu'un qui empêche le public de faire un commandement. Boucher vendant de la viande de non cachère, alors qu'il certifie que c'est cachère. Boucher n'ayant pas fait examiner son couteau par un sage. Personne qui se cause une érection. Une personne qui se cause une érection, elle est excommuniée. C'est dans Nida 13b. Il faut aller vérifier ça, parce que ça paraît un petit peu exagéré. Des ex-mariés qui s'associent dans un business et qui prennent le risque de se remettre ensemble. Un sage excitant la médisance, il peut être excommunié. Celui qui a excommunié à tort.
C'est le meilleur pour la fin. Voilà, si l'excommunié n'est pas amendé dans les 30 jours, il y a une deuxième excommunication. Après 30 jours, il y a un anathème, mais il est mauvais d'avoir trop recours à cette pratique et certains sages s'enorgueillaient de ne jamais avoir excommunié. Je ferai la section 4 une autre fois.